Panier, ça sera en musique pour installer le prochain invité. Lui, il sera là pour nous parler de sa carrière. Bédine Essomba, c'est lui qui nous entretient à l'instant. C'est l'histoire de Bédine. Ma fille, Robert Oliono. L'originalité de l'homme est toujours voilée par sa situation apparente. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Le plaisir du voyage est parfois plus grand que la destination. Il est bien installé dans le fauteuil de l'invité ce lundi matin et c'est avec un immense plaisir que nous le recevons. Bédine Essomba, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de Cameroun Feeling. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, on ne comprend pas, mais vous revenez. Ce qui est sûr, vous êtes de retour. Et pour rester, on aura tous les détails sur vous, votre carrière, je suis là pour ne plus partir. Voilà. Donc, on va commencer rapidement avec vous. Votre premier cri, on dit premier cri certainement, vous voyez le jour, c'est dans votre village même, Minkwa Meyes, c'est dans la région du centre. Oui. Et vous grandissez comme... Quel genre d'enfant, à votre avis, qu'on vous explique? C'était pas facile du tout parce que quand je viens au monde, papa était parti avant. Et 6 mois après que maman fut tombée enceinte de moi, bien sûr. Et 6 mois net après ma naissance, maman s'en est allée aussi. Oui. Donc vous pouvez imaginer dans quel environnement j'ai pu grandir. La chance que j'ai eue ici, c'est que j'ai eu des gens autour de moi qui ont porté ce bébé-là, qui ne m'ont pas donné l'occasion de chercher mes parents. Ah oui. Oui. C'était vos sœurs, parce que quand même, vous venez d'une fratrie de 8 enfants. 8 enfants, non, je suis le dernier. Oui, ce sont vos sœurs qui sont devenues vos mamans, parce que quand on a un enfant, finalement, comme ça, on a beaucoup de mamans. Oui, c'est vrai. J'avais eu beaucoup de mamans, mais particulièrement, c'était la petite sœur de papa. Oui, qui a pris ce bébé. Et c'était bien pour elle parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant également dans son mariage. Elle n'a pas eu d'enfant, du coup, je suis devenu son enfant. Et puis, j'ai pratiquement grandi. Je savais que c'est elle ma maman. Je crois qu'à l'âge de 25 ans, qu'elle m'a appelé, elle me dit, tiens, je voudrais pas que si je meurs aujourd'hui, qu'on reste te raconter ton histoire. Voilà ce qui s'est passé. C'est à 25 ans que vous avez su que c'était pas votre génitrice. Oui. Waouh. Et pour une autre petite histoire, c'est il y a de cela peut-être 5 ans que j'ai pu voir à quoi ressemblaient mes parents par une photo de leur mariage, une photo qui n'était même pas de la meilleure qualité comme aujourd'hui. Donc, c'était pas évident, mais je tiens à lui dire merci parce qu'elle s'en est allée aussi. Elle a joué ce rôle-là, son mari également. J'ai pas ressenti que j'avais pas de parents en fait. Il faut quand même louer ces personnes-là qui peuvent combler un certain vide là. Voilà, donc quand on vous parle de votre petite enfance, vous étiez le genre turbulent, déjà chanteur, rêveur. Bédine était quel genre de petit garçon? Je peux dire vraiment très turbulent parce que... Il avoue. Il a fallu que maman soit... Elle était très dure, mais ce que je dis, elle avait un bras de fer dans un gant de velours. Elle savait châtier quand il le fallait et puis rappeler quand il le fallait, mais j'étais tellement turbulent. Qu'est-ce qui me faisait chanter, c'est que où on habitait en fait, c'était là au quartier Kounou, où se trouve le palais de justice. Et à côté de chez nous, il y avait un grand bar. Et il faisait passer des musiques du matin au soir. À longueur de journée, et du coup, ça a réveillé ce côté-là. Je reprenais tout ce qui passait là-bas, je rechantais. Et puis je crois que c'est à partir de là que la graine est née. Mais la conscience, c'est plus tard.
D'accord. Maintenant, vous commencez vos études et vous les arrêtez après votre CAP, malgré vous. Malgré moi, parce que je dis aujourd'hui, je regrette parce que j'aurais pu continuer. C'était sur ordre de ma mère que tu vas être mécanicien. Donc j'allais à l'école malgré moi. Je n'étais pas motivé. Et puis quand je rate le CAP la première fois, je décide d'arrêter. C'est mon cousin qui me dit non, tu peux pas. Tu es brillant, tu es plutôt bon. Moi, je pense qu'il faut continuer. Je vais. Bon, et puis l'année suivante, je réussis. Mais la première des motivations à arrêter, c'est que je pars du village parce que je pars des Kounou parce que je partais des Kounou en Vokbuti, au Collège des sciences et techniques industrielles. En taxi? En Vokbuti, à pied. Aller-retour. Wow. De la première en 4e année. Elle ne savait pas donner de l'argent. Elle te dit le matin, elle te fait ton paquet. Elle dit, tellement je marchais à pied, ça, à un moment, j'étais fatigué. Il fallait quitter très tôt de la maison. Une fois même, je me suis fait agresser au niveau c'était la garde républicaine à l'époque. J'avais encore le béret, je courais en béret rouge. Oui. Je me suis fait agresser. On m'a pris l'argent de pension. Oui. Mais la chance, c'est que quand on m'agresse, avant d'arriver au niveau de la garde présidentielle, je viens en pleurant, j'ai dit aux gendarmes qui étaient de garde qu'on venait de m'agresser, là on a pris ma pension. Il y a un qui me demande c'est à quel niveau je dis, c'était juste là. Ils étaient au moins 8. Ils sont descendus là, il y avait un petit raccourci là, à Mbafia. Ça n'a pas fait 20 minutes. Ils ont ramené un de mes ravisseurs. Et heureusement, ils ont eu un bon butin, puisqu'ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Ils avaient plus de 500 000 sur eux. Wow. Ils m'ont remis ma pension, ils m'ont redonné 100 000 francs en dessus. C'est grâce à toi qu'on a eu ce butin. Bon, ça fait qu'un jour, quand j'arrive à l'école le lendemain, j'explique mon problème. C'est comme ça que le surveillant général va voir le directeur, dit, le fondateur dit, le cas de ce monsieur est très particulier, cet enfant. Il habite Ekounou et il vient à pied chaque jour. Et il venait de se faire agresser parce qu'il est obligé de quitter la maison parfois à 5 heures pour éviter le retard. Donc, à titre exceptionnel, il a noté à tous mes professeurs que le premier cours, j'ai le droit d'arriver quelques minutes après. Ok. Oui, donc, c'était pas facile. Et qu'est-ce qui me fait donc partir de là? C'était un peu la marche et le fait aussi que j'aimais pas vraiment ce que je faisais à l'école. Il y a quelque chose que vous appelez. Je trouve que aller habiter en Colbison, mon village natal, c'est plus proche. Ça veut dire c'était un jeu pour moi d'y aller. J'ai continué là, j'ai fait cette année-là, puis j'ai abandonné. Et puis vous avez abandonné. La musique, vous commencez par le hip-hop. Oui. Carrément. Oui. Avec un groupe d'amis. Oui, avec un groupe... Non, je commence la musique à la base... dans le Bikoutsi parce que mon cousin Vincent Paradis, lui, il avait commencé à écrire plus tôt. Ce qui fait qu'on fait connaissance en 95. Il avait une maquette de 8 titres. J'étais tellement émerveillé de voir comment il fait pour écrire des chansons. Moi, je fais que répéter les chansons des autres. Mais ça, c'est un miracle. C'est un magicien. Après, il me dit, tu as une très belle voix. Je pense que tu peux t'essayer. Je dis, non. Je ne pense pas. Et comme ça, un jour, ça a travaillé mon cerveau. Et puis, je me suis mis à faire un truc qui venait de nulle part. D'accord. Et le lendemain, je lui dis, bon, écoute ce que j'ai fait. Il me dit, voilà, c'est parti de là. Maintenant, je viens dans le hip-hop parce que quand je commence à côtoyer les studieux, la majorité des personnes que je côtoie, c'est des rappeurs. Donc, ça fait que ça m'installe dans ce bain-là où je me mets un peu en berne le côté Bikoutsi. Voilà, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps avec notre prochain invité qu'on va devoir recevoir. C'est vrai que votre carrière connaît beaucoup de pauses, mais vous êtes de retour avec ce nouveau projet qui s'inscrit dans le registre Bikoutsi acoustique. Parlez-nous de ce nouveau projet. C'est une chanson que je suis déjà d'ailleurs fier et je dis merci au public camerounais, à tous les médias d'accepter cette chanson. Le retour est plutôt positif. En fait, c'est une chanson qui naît d'une histoire très réelle que j'ai vécue. Et comme on n'a pas assez de temps, elle est très longue, mais c'est un petit frère qui revenait de l'Europe. Et puis, il appelle l'oncle, dit, rassemble les frères là-bas au village, arrive, ça fait beaucoup de temps que je suis parti. Je serai là dans les coups de 14 heures. Et ça fait du coup, tout le monde est resté à la maison, je ne vais pas au champ parce que ça fait depuis, tout le monde était content. Et le monsieur, il arrive dans les coups de 17h, 18h. Et quand il arrive, il ne s'excuse pas, il dit, bon, je suis là, le retard, ça ne gêne pas, on va gérer. J'étais assis là, ça m'a touché, ça m'a bouleversé. Donc c'est quoi le message derrière la chanson? Et c'est justement ça le message, parce qu'on voit
parce qu'il avait des moyens, on n'a plus à le blâmer. Au contraire, on s'excuse d'être vite arrivé. Son retard devient plutôt quelque chose à supplier. Non. Et puis, c'est son oncle qui se lève pour lui donner la place. Et il a eu le courage d'aller s'asseoir. Une histoire vraie. Oh là là. C'est ce qui fait naître la chanson. En tout cas, merci. Je crois que prochainement, on aura plus de temps pour parler de toutes ces belles histoires-là. On aura certainement un autre petit extrait de cette chanson. Et vous la faites en collaboration avec l'équipe Plus 2. Quand même, l'équipe Plus 2. Merci infiniment, Bédine. C'est moi qui vous dis merci d'être venu. En tout cas, on va continuer avec la promotion de cette belle chanson. Je vous dis grandement merci et je profite également de dire merci au directeur général de la CRTV parce que c'est grâce à son travail qu'on a tous ces espaces à profiter pour faire notre promotion. Très bonne journée à vous. Meilleur à vous. Merci. Pas d'estime, pas de respect, pas d'amour. Wayina wakaba sana bore, feda umbala wobele kimoni. Wisomba babisikiwa, amanene, odeli tame. Gune mabwa borba keba duru wasiya nenkuye. Gune mabwa borba seba manu watubane. Manazama yanga komesi, anongo tabu mote dinamo. Yena watamete furi similane. Manazama yako minenga, abadi nongo yabe mane mote. Niwa yena gamana wanu wa mudia singa mabonga.